Hello Boom Beach, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Boom Beach. Aujourd'hui nous allons parler des bases de ressources. Je ne vais pas, je le préviens de suite, attaquer de bases de ressources. Je vais vous expliquer en gros le principe et peut-être des petits conseils à propos des bases de ressources. C'est parti. Donc une base de ressources, c'est ça. Tout le monde sait ce que c'est, mais pour ceux qui commencent ou débutent à Boom Beach, voilà, une base de ressources, le principe, voilà, c'est une île, si vous voulez, sur votre archipel, qui contient soit une scierie, soit une réserve, enfin, comment ça s'appelle, une carrière ou une mine de fer, voilà, cherchez le nom, qui vous produit des ressources en plus, et c'est ce qui vous est livré dans les petits bateaux que vous avez sur votre base, voilà, cherchez. Donc ça, c'est un système, en fait, comment, j'ai pas trop le mot, mais si vous voulez, d'un joueur à l'autre, on se la reprend, voilà. C'est-à-dire qu'une base de ressources, c'est pas comme une garde noire, où c'est, on va dire, un système informatique qui, de manière aléatoire, distribue des bases de ressources. Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a une base de ressources, et tous les joueurs, c'est comme un joueur PVP, si vous voulez. C'est-à-dire que quand vous pouvez changer votre base de ressources pour trouver votre adversaire, et l'attaquer. Quand vous battez cette base de ressources vous appartient. Et vous pouvez vous la faire piquer si l'autre adversaire vous la reprend. Voilà. Ça correspond en gros au pillage sur nos bases à nous. Voilà. Donc ces bases de ressources disposent d'un bâtiment de ressources, un bois, fer, pierre, et également d'un QG qu'ils appellent un avant-poste, voilà, et de plein de bâtiments défensifs. Le but est de défendre sa base de ressources pour conserver et avoir des ressources supplémentaires. Voilà. Alors à un niveau, les bases de ressources, ça ne ressemble plus à ce que je viens de vous montrer, voilà. Ça ne ressemble pas à ça, non. À mon niveau, une base de ressources, ça ressemble à ça. Voilà. Voilà une base de ressources. Le maximum est en niveau 60, on ne peut pas aller au-delà. Ça fait peur. Ça fait très très peur. Donc si vous êtes niveau 25 ou 40 et que vous regardez cette vidéo, vous vous dites « Je suis pas dans la merde ». Et vous avez raison. Non, en vrai, les bases de ressources, si vous voulez, donc je sais pas exactement combien il y en a sur l'archipel, mais quand on est, on va dire, d'un niveau, pas débutant, mais on va dire de 0 à 30-40, voilà. Les bases de ressources, c'est très utile, parce que vous n'avez pas l'archipel encore complètement dévoilé, du coup vous avez beaucoup moins d'invasions, donc vous pouvez vous faire moins de ressources, sauf si vous avez des statues vertes, bien sûr. Mais du coup, les bases de ressources, c'est important, parce que ça apporte des ressources supplémentaires, et qui sont très très importantes, parce qu'à ce niveau-là, ça coûte. Il y a déjà des bâtiments qui coûtent très cher, et on n'a pas forcément les moyens de les améliorer. Donc à petit niveau, c'est très très important. Mais l'objectif à ces petits niveaux, c'est vraiment les ressources. Parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ça apporte également une médaille. C'est-à-dire une base de ressources est égale une médaille. On vous prend une base de ressources, ça vous enlève une médaille. Vous gagnez une base de ressources, ça vous rajoute une médaille. C'est le principe en fait. Vous avez compris. Donc on va dire à faible niveau, les bases de ressources, c'est vraiment, on va dire, ouais, c'est pour les ressources prioritairement. Quand on passe à un niveau, je dirais à partir du niveau 50, bon à 50-55 peut-être, où déjà les ressources, bon on a plein de bases de ressources, nos bâtiments principaux de ressources sont généralement maxés ou pas loin, donc on a un archipel bien développé, donc beaucoup d'invasions, donc beaucoup de ressources, voilà, ça devient un peu plus simple d'avoir des ressources, on va dire. À part pour des gros bâtiments qui coûtent des millions de ressources, mais voilà, c'est beaucoup plus simple d'amasser des ressources. Du coup on joue plus vraiment les bases de ressources pour les ressources, mais pour les médailles. C'est pour ça qu'il y en a, je pense notamment à notre ami Vosketal, d'ailleurs je vous invite à aller s'abonner à sa chaîne, allez vous abonner, pardon, je ne parle plus français si ce n'est pas fait. Lui sur sa carte par exemple, il a des bases de ressources qui se font papier, et d'autres qui n'attaquent tout simplement pas, parce qu'il a pas de, on va dire, il n'a pas d'intérêt il ne fait pas encore une course aux médailles comme certains qui sont à 1000, donc il n'a pas d'intérêt à détruire ses bases de ressources. Voilà. En ce qui me concerne, je le fais quand je peux, parce que j'essaye de passer les fameuses 800 médailles. Donc voilà, là je suis à 783 médailles. Bon, quand ma carte totalement nettoyée, parce que là j'ai eu quelques invasions PVP, je suis aux alentours de 796. Donc voilà, c'est pour bientôt la vidéo des 800. Donc moi je les attaque dès que je peux. Mais de toute manière, avec des bases de ressources de ce niveau-là, comme je vous ai montré par exemple celle-ci, que je n'arrive pas à prendre, il faut être full boost. Mais full boost. Au moins 6 statues boostées.
Et les deux seuls compos, voire trois, enfin deux sûrs, qui permettent de prendre des bases de ressources, c'est du full guerrier ou du full carbo. Et j'ai vu quelques full Zuka, mais c'est rare. C'est rare. Ça, c'est concernant, voilà, c'est des trucs de base, quoi. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une base de ressources, les statuts de votre base principale, je pense notamment aux statuts défensifs, c'est-à-dire dégâts des bâtiments, santé des bâtiments, s'appliquent sur les bases de ressources. C'est pour ça que là, on peut voir, par exemple, je vais prendre un bâtiment en haut à mieux, et lance-roquette, voilà, il a des statuts, donc plus 4000 de santé, plus 20 de dégâts par tir, par seconde, pardon. Voilà, donc ça s'applique là-dessus, et ça s'applique donc également sur l'avant-poste, qui a voilà, plus 52 000 de santé. Avant de terminer cette petite vidéo, je vais vous donner un petit conseil, les amis. Alors, tout simplement, quand vous êtes à un niveau en dessous de 45, on va dire, des fois les bases de ressources sont trop difficiles pour vous attaquer. Et donc, qu'est-ce que vous faites instinctivement? Et je vous comprends, vous faites trouver un adversaire, trouver un adversaire, trouver un adversaire. Sauf que vous, comme vous évoluez aussi dans le jeu, vous gagnez du niveau, au final, vous n'allez pas tomber sur une base de ressources plus faible. C'est pas comme les joueurs PvP, où par exemple, vous, je sais pas, moi je prends mon exemple, voilà, je suis niveau 61, et là je me fais envahir, voilà, je vous montre, par un niveau 54. Bon, la différence est énorme, le gars, je vais l'exploser. En toute, voilà, je suis humble, hein, mais voilà, je vais l'exploser, le gars, en toute modestie, c'est obligé. Pour les bases de ressources, c'est pas ça. Jamais vous tomberez sur une base de ressources inférieure. Alors, vous tomberez sur une base de ressources du même niveau, c'est-à-dire, je sais pas moi, 60, le max, mais jamais en dessous. Du coup, la technique, ce que j'ai fait, c'est que quand j'étais à votre niveau 40-45, je ne me préoccupais pas des bases de ressources. Je les perdais, c'est pas grave. Et au final, vu que je les perdais, elles gardaient à peu près le même niveau, enfin, à quelque chose près, voilà. Du coup, quand je suis arrivé au niveau 50-55, j'étais mieux amélioré au niveau offensif. Hein. J'avais amélioré mes troupes, ma canonnière, mes statuts, tout ça, blablabla. Et quand je suis allé sur la base de ressources, j'ai trouvé ça d'une facilité, mais c'était le niveau 2 du Docteur Terreur, quoi. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder vos bases de ressources. Tant pis si vous les avez pas, ça vous fait perdre, j'ai une bêtise, moi, voilà, 300 de bois par heure, mais bon, ça, c'est pas la mort non plus. Et quand vous arrivez à un certain niveau, de toute façon, vous allez le voir, hein, vous allez automatiquement voir quand vous allez aller sur la base de ressources que c'est très facile pour vous. Ce sera beaucoup plus simple. Et là, vous pouvez toutes vos bases de ressources les récupérer et vous gagnez au moins 10 médailles. Voilà. Donc ça, c'est le petit conseil que je pouvais vous donner. Dernière chose à propos des bases de ressources, sur la défense des bases de ressources. Je précise que les bâtiments peuvent être déplacés. Voilà, hein, j'ai une bêtise, voilà, je peux bouger la mitraillette, je peux mettre l'organisation comme je veux. Deux choses que l'on ne peut pas faire. On ne peut pas améliorer les bâtiments. Tout simplement parce que les bâtiments s'améliorent automatiquement tous de niveau ou quand on récupère une base de ressources qui nous a été prise auparavant. Voilà, ça s'améliore automatiquement, vous le verrez. Et on ne peut pas non plus créer le bâtiment. Il se crée également quand on acquiert très beau, une autre base de ressources. Voilà. Bon voilà les amis, c'est tout ce que je pouvais vous dire à propos des bases de ressources. C'était voilà, un petit... C'est pas vraiment pour le joueur expérimenté, c'est surtout pour les joueurs qui débutent, qui veulent des petits conseils, qui savent pas vraiment à quoi correspondent les bases de ressources. Voilà, donc si vous êtes un joueur expérimenté, bien évidemment que cette vidéo ne va pas vous intéresser, enfin vous allez rien apprendre de nouveau quoi. Donc ça s'adresse vraiment aux débutants, on va dire. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très prochainement dans d'autres vidéos Boom Beach, je vais y arriver. Allez bisous.